Bonjour les ligueurs, la recette du jour, la pâte à tartiner. Mais alors vous savez, la pâte à tartiner, la onctueuse, la gourmande, celle qu'on prend avec le doigt, qu'on finit le pot tellement c'est gourmand et tellement qu'on en a envie, eh bien cette recette, c'est pourtant une des recettes les plus simples du monde. Qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser cette pâte à tartiner? C'est relativement simple, des très bonnes noisettes, du très bon chocolat, un tout petit peu d'huile de noisette, et encore, on verra tout à l'heure si on s'en sert ou pas, et puis un petit peu de sucre glace, ça c'est pour rajouter du gourmand au gourmand. Comment on va procéder? Eh bien, si vous avez des très belles noisettes, elles ont la petite peau marron qui les entoure, et ça, c'est un gage de qualité parce que ça va protéger la qualité de la noisette, mais c'est aussi un gage d'amertume dans la recette, et ça, dans une pâte à tartiner, on n'en veut pas. Alors ce que je vous propose, c'est de les passer au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, en les frottant dans ses mains, vous allez voir, c'est très rapide et très facile. Cette petite peau va s'en aller toute seule. Pendant qu'on fait toute cette histoire-là, qu'on frotte les noisettes, qu'on enlève la peau, et bien alors on va mettre le chocolat au bain-marie, c'est-à-dire une casserole de chaude, dessus un récipient, que nous professionnellement on va appeler un cul de poule, et on va mettre les petits morceaux de chocolat dedans et le laisser fondre tout doucement et surtout pas trop chaud. Ensuite, on va se diriger du côté du mixeur et on va réduire en poudre, en purée, les noisettes, très grande vitesse, pour avoir la poudre ou la pâte la plus fine possible. Tout doucement, on va intégrer le chocolat fondu dans la pâte de noisette. Et ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'huile de noisette, plus les noisettes vont être fraîches et plus elles seront chargées de leur huile naturelle. Et moins on en aura besoin. Et plus elles vont être fin de saison, plus elles vont être sèches et plus on va pouvoir les nourrir légèrement avec une très belle huile de noisette, bien entendu. Ensuite, on rajoute un petit peu de sucre glace, mais c'est facultatif, et on laisse tourner pour avoir la pâte à tartiner à sa convenance. Il y a des gourmands, des gourmets, qui aiment retrouver des petits morceaux de noisettes dedans, alors surtout, il ne faudra pas la mixer trop longtemps. Et puis alors, il y a les amoureux du très très lisse, alors on la laissera tourner plus longtemps. Maintenant, si on avait envie de s'amuser, de la faire évoluer, là, une fois de plus, la Ligue d'improvisation de la cuisine a 2-3 petites astuces pour vous. Pourquoi pas 2-3 gouttes de Grand Marnier? Mais alors là, la pâte à tartiner sera réservée aux adultes, bien entendu. Mais on pourrait aussi imaginer des petites écorces d'orange confites coupées en petits morceaux. Et puis, si on a envie de faire plaisir aux enfants, eh bien alors on pourrait rajouter une poignée de cornflakes juste en fin de mélange. Et là, on retrouverait les flocons du petit déjeuner du matin. Vous voyez, la pâte à tartiner, finalement, c'est très très simple. Et on peut lui donner l'ambiance, la générosité, le voyage que l'on veut. J'ai envie de finir comme d'habitude en vous disant, si vous avez des combines, des astuces, des trucs de votre mère, de votre grand-mère, voire même de votre arrière-grand-mère, surtout n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur nos réseaux, que ce soit sur notre page Facebook, mais Instagram, ça marche aussi, et bien sûr notre site qui est à votre disposition pour toutes les questions que vous avez, tous les trucs et astuces que vous avez envie de nous donner, et bien entendu, l'ouverture de notre boutique qui vous permettra de vous achalander de tout un tas de produits d'exception, puisque avec la Ligue d'improvisation de la cuisine, c'est la gastronomie en un seul clic. Merci.